Bienvenue dans cette vidéo d'analyse graphique hebdomadaire que je réalise désormais toutes les semaines sur ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous pour ne plus les louper. Donc je vais vous faire une analyse du Bitcoin et des crypto-monnaies. Alors en fait j'ai remarqué que après chaque halving qui se réalise tous les 4 ans, le Bitcoin est toujours au même niveau par rapport à l'ancien plus haut historique. Et si on avait les mêmes conditions qu'à l'époque, en tout cas pour les deux derniers halvings, si on avait les mêmes conditions pour ce halving qui a eu lieu en avril 2024, le Bitcoin devrait être aux 41 000 $, c'est-à-dire à moins 40% par rapport au prix actuel. Je vais vous prouver ça dans un instant. Après, il y a des choses qui ont changé et on va en parler, donc forcément, ce n'est pas le même contexte, donc pas le même prix. Mais ça peut quand même nous faire réfléchir un petit peu. Et je vais vous dire, est-ce qu'on va plutôt statistiquement chuter beaucoup plus bas, un peu plus bas, ou pas du tout. Là, ça y est, on va repartir. C'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Mais avant ça, je vous informe que je vais lancer ma collection de NFT sur la blockchain Dogecoin. Et aussi, par la suite, il y aura des cadeaux et potentiellement des tokens qui seront largués, airdroppés aux holders de ce fameux NFT. Donc si vous souhaitez en recevoir un gratuitement ou plusieurs, qui sait, je vous invite à rejoindre de suite mon canal Telegram juste en dessous de cette vidéo parce que c'est ici que je vous mentionnerai comment participer à des concours ou à des cadeaux pour recevoir ce NFT en sachant que je veux en donner plein. Et d'ailleurs, la totalité de la supply, donc de l'offre de ces NFT sera gratuite. Et donc l'idée c'est d'en donner plein, il n'y en aura pas un sur 100 ou 1000 qui va gagner, non, l'idée c'est qu'il y en a énormément qui gagnent. Donc pour en bénéficier gratuitement c'est simple, rejoignez le Telegram sous cette vidéo et je vous expliquerai à des moments donnés comment participer et comment maximiser vos chances de gain. Et c'est totalement gratuit, il n'y a rien à acheter. Par contre vous allez voir il y a des actions à mener et c'est ce qui fait que ça sera totalement gratuit. Allez, c'est parti pour cette analyse court terme du Bitcoin et des crypto-monnaies. Alors, comme je l'évoquais à l'instant, il y a tous les 4 ans des halvings sur le Bitcoin. En 2017, il était ici en juillet. En 2020, c'était en mai 2020. Et en 2024, c'était très récemment en avril 2024. Et comme vous pouvez le voir, le cours du Bitcoin était toujours bien en dessous l'ancien plus haut historique. Vous voyez, là nous avions l'ancien plus haut historique et le cours du Bitcoin au moment du halving était bien plus bas. Pareil pour le cycle suivant, l'ancien plus haut historique était ici et le prix du Bitcoin au moment du halving était, comme vous voyez, bien plus bas. Mais regardez pour ce cycle que nous sommes en train de vivre en ce moment. L'ancien plus haut historique est ici, mais le prix du Bitcoin au moment du halving était ici, au même niveau, si ce n'est plus haut que l'ancien plus haut historique. Et ça, justement, c'est historique. On l'a jamais vécu. Normalement, le prix du Bitcoin devrait être bien plus bas, si en tout cas on compare avec les deux cycles précédents. Donc maintenant, on va voir ensemble où le Bitcoin devrait être dans ces mêmes conditions que les deux cycles précédents. Par exemple, pour ce cycle-là, le Bitcoin était à environ 45% en dessous de l'ancien plus haut historique. Pour ce cycle-là, le prix du Bitcoin était à environ 50% de l'ancien plus haut historique. Et pour le cycle en ce moment, si on fait par exemple moins 40% par rapport au cycle actuel, vous verrez que ça nous envoie aux 40 000 $ à peu près, comme vous pouvez le voir ici. Et si on fait l'inverse, on regarde par rapport à l'ancien plus bas, en évitant les mèches, quelle hausse le Bitcoin a fait par rapport à son plus bas du cycle en question. Donc là, vous voyez que le cours a monté d'environ 189%. Par rapport au plus bas, ici, et jusqu'au halving de ce cycle-là, le Bitcoin a monté là aussi de 189%, à peu près, 185%. Et là, si on monte de seulement 189%, vous voyez, ça nous emmène aussi
à peu près vers les 145 000 dollars. Donc vous voyez que dans un environnement identique que les deux cycles précédents, eh bien le Bitcoin devrait plutôt être entre les 40 000 et les 45 000 au moment du halving. Et au final, il n'était pas du tout à ce niveau-là, il était plutôt dans les 65 000. Donc actuellement, ou au moment du halving, on était 40% au-dessus de la norme des cycles précédents. Après, il faut prendre en compte le contexte qui est totalement différent, puisqu'on a eu des actualités historiques comme l'acceptation des ETF Bitcoin et la rentrée des institutionnels. Donc qui dit changement historique dit aussi un cours du Bitcoin à des niveaux historiques. C'était pour vous dire que normalement on devrait être bien plus bas et qu'on est au final bien plus haut. Alors ceux qui paniquent en ce moment parce que le Bitcoin a chuté de 5% hier, faut un peu arrêter de paniquer. Le Bitcoin a explosé en 2023 et début 2024. Et là, vous voyez que ces 3 derniers mois, le Bitcoin n'a pas vraiment chuté. Regardez, ces 3 derniers mois, même ces 100 derniers jours, d'ailleurs, ça fait pile 100 derniers jours, le Bitcoin n'a rien fait. Donc, il faut arrêter de paniquer. Le Bitcoin, depuis 100 jours, depuis plus de 3 mois, ne fait strictement rien. Il stagne. Donc les autres crypto-monnaies, le marché dans sa globalité, lui, baisse. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure, que les altcoins ont vraiment baissé. Mais le Bitcoin, lui, il stagne depuis plus de 3 mois. Donc il faut arrêter de paniquer. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Même si on chute bien plus bas, on sera toujours dans un marché haussier. Et après, il y a un scénario qui invalide ceci, mais pour l'instant, on est toujours dans un marché haussier, on a toujours une hausse énorme, logiquement, à venir. D'ailleurs, faisons désormais une analyse du Bitcoin à une échelle un petit peu plus court terme. Donc déjà, il faut voir que nous sommes toujours dans un magnifique canal haussier, vous voyez, comme vous pouvez le voir ici, qui tient depuis quand même 2017. Et nous avons une hausse du coup un petit peu plus verticale qui est celle-ci avec 2 points de contact. Ensuite, quand on regarde les supports et les résistances, on a une magnifique résistance, c'est l'ancien plus historique, vous voyez, on est pile dessus. Et on a eu du mal à passer récemment. Et on a un beau support dans cette zone-là, vous voyez, la magnifique support des 50 000. On pourrait même voir un autre support ici, un tout petit peu plus haut, au à peu près 52 000 dollars. Donc pour moi, quand on est déclaré en marché baissier, c'est qu'on cassera ces supports-là. Parce que en fait, généralement, le Bitcoin ne fait pas une chute de plus de 30%. Donc vous voyez, 30% par rapport à son plus haut historique ici, ça nous emmène ici, vous voyez, les 50 000 dollars. Donc pour moi, la différence entre le marché haussier et le marché baissier, c'est ça. Là, c'est baissier, bear market. Et là, on est toujours haussier. Donc il y a cette zone de flottement, on va dire. Et là, c'est toujours haussier. Donc si on est au-dessus des, on va dire, 51 000, 52 000 dollars, on est toujours haussier. Donc pour l'instant, on est toujours dans un marché haussier. Et c'est totalement normal qu'il est en train de consolider en ce moment. Parce que la hausse a été exponentielle, historiquement d'ailleurs verticale, surtout avant le halving, c'est ce qu'on a vu. Il n'a jamais monté autant avant le halving, normalement il est à un prix beaucoup plus bas, et donc c'est normal qu'il chute ou qu'il stabilise pendant un certain temps avant de repartir logiquement supérieur aux 100 000 dollars en 2024 ou 2025. Donc c'est une étape, une pause durant la hausse. D'ailleurs, c'est positif puisqu'il fallait qu'on fasse une pause durant cette hausse. C'est ce que je vous ai dit à plusieurs reprises dans mes vidéos et dans mes lives précédents quand nous étions dans ces eaux-là. Souvenez-vous, je vous avais dit là qu'au niveau du RSI, avec plein d'autres indicateurs, je vous avais dit qu'on était très très haut et bien trop euphorique. Et vous voyez qu'en ce moment, au niveau du RSI, vous voyez là on est dans les alentours des 67 000 dollars et nous avons un RSI au niveau des 64 points. Et regardez, il y a 100 jours, quand nous étions au même prix en termes du Bitcoin, regardez, le RSI était à un niveau bien plus haut. Donc ça c'est super parce que ça veut dire que pour un même prix du Bitcoin, on a un RSI bien plus bas. Donc ça veut dire que là, la bulle a un petit peu dégonflé
Et donc, c'est très positif parce que ça nous permet de reculer pour mieux sauter. Et donc, du coup, quand le Bitcoin retrouvera ces niveaux-là de RSI de 88, eh bien, le Bitcoin sera sûrement aux 100 000 ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est génial. C'est positif de stagner ou de chuter pendant un certain temps. Du coup, maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Vous voyez que, je vais peut-être me mettre en daily, nous avons une tendance haussière qui tient depuis un certain temps, vous voyez, avec plusieurs points de contact, hein, c'est du millimètre. On en a 1, 2, 3 et on est en train de faire le quatrième. Donc maintenant, il y a deux scénarios qui se présentent à nous. Si on estime qu'on reste dans un marché haussier, parce que d'ailleurs, il y a 62% de chances que ce triangle ascendant soit cassé vers le haut. Et il y a 38% de chances que ce triangle ascendant soit cassé vers le bas pour qu'il continue un range. Donc en fait, c'est ça mes deux scénarios. Premier scénario, que ce triangle ascendant soit cassé vers le haut. Il y a 62% de chances. On va mettre que c'est le scénario vert. Et deuxième scénario, ce triangle ascendant est cassé par le bas. Mais là, dans ce cas-là, c'est pas grave. Ça veut dire qu'on continue un range qui va durer un certain temps pour ensuite casser vers le haut. Mais la target, l'objectif reste le même. C'est juste qu'on peut utiliser des chemins différents. Donc ce scénario orange a moins de probabilité qu'il se produise, puisqu'il n'y a que 38% de chances qu'il se produise, mais ce n'est pas improbable. C'est moins probable, mais pas improbable. C'est ce qu'il faut prendre en compte. Et vous savez, moi, je ne fais pas au pifomètre où je ne donne pas mon avis, j'utilise les probabilités. Et donc on va suivre les probabilités, logiquement on va plutôt suivre le scénario vert. Mais il n'est pas improbable que le scénario orange se produise. Et dans ce cas-là, jusqu'à où on pourrait chuter? Vous voyez qu'en fait, on peut dire que le Bitcoin est en train de réaliser un range en ce moment, entre les deux lignes que je vais mettre en trait épais. Et il y a un milieu de range ici que l'on peut voir dans cette zone-là. Vous voyez? Donc du coup, la zone sur laquelle nous sommes en ce moment est un magnifique support parce que c'est la convergence entre deux supports. La ligne de tendance ici que je vais mettre en violet et cette ligne qui coupe ce range en deux. Donc vous voyez, logiquement, là il y a de bonnes probabilités qui rebondissent. Après, on verra si c'est le scénario 1 ou 2. Mais si on voit le scénario 2, il pourrait très bien rebondir dans cette zone-là, puis ensuite peut-être casser, et après il pourrait potentiellement rebondir un peu là, chuter dans cette zone-là, donc vous voyez les 61 000 $, pour ensuite repartir. Ça, c'est le scénario 2, il a moins de probabilité de se produire, comme je vous ai dit, mais ce n'est pas non plus improbable. Alors sachez que ce soir à 20 h, il y a la décision de la Fed sur la hausse, la stabilisation ou la baisse des taux, qui sera d'ailleurs sûrement stabilisée, ce qui peut créer un peu de volatilité. D'ailleurs, sachez qu'à chaque fois qu'il y a eu un FOMC comme ça à 20 h, vous voyez que les jours qui suivent, le Bitcoin a pumpé. Ici, vous voyez, le Bitcoin a fait 22%, ici 26%, ici 19%, ici 27%, ici 20%. Donc c'est fort probable, et d'ailleurs ça va avec ce que je disais à l'instant, c'est fort probable que le Bitcoin là rebondisse. Parce qu'il y a ce FOMC, parce que techniquement aussi c'est une bonne zone de rebond. À court terme, et après on verra si le scénario 1 qui est plus probable se produit. Le seul souci, c'est qu'il n'y a pas d'engouement sur la masse. Le grand public s'en fiche littéralement du Bitcoin et des crypto-monnaies. Comme vous pouvez voir, ces mots-clés ne sont pas du tout recherchés sur Google. Pour l'instant, c'est que les institutionnels qui investissent, ou la plupart en tout cas, qui investissent dans le Bitcoin. On voit que le volume des ETF Bitcoin Spot est plus ou moins stable, donc ça, c'est bien. Par contre, on peut voir qu'il y a quasiment plus de ventes de Bitcoin Spot. Par contre, il y a eu énormément d'achats. Récemment, vous voyez, les pics énormes. Donc ça, c'est intéressant. Parce que c'est eux, de toute façon, et les investisseurs qui étaient déjà initiés, qui avaient déjà investi dans le Bitcoin, qui pourront faire monter le Bitcoin jusqu'aux 100 000. Et après les 100 000, les médias se mêleront et la masse arrivera sûrement. On voit par contre qu'il y a beaucoup plus de longs que de shorts et généralement, ça, c'est pas bon. Généralement, le cours fait l'inverse de ce que les gens veulent. Donc là, les gens pensent que ça va monter. Donc, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir énormément de volatilité un jour où il y a le fameux FOMC. Donc, c'est ce soir à 20 h.
Donc quand on regarde la dominance du Bitcoin, bah, comme vous pouvez le voir, on est très proche de deux résistances majeures. Donc c'est pour ça que l'altcoin season va vraiment pas tarder. Et comme je vous l'ai dit dernièrement, l'altcoin season commence après qu'on explose l'ancien plus haut historique. Et d'ailleurs, si on regarde le graphique de toutes les autres crypto-monnaies autres que le Bitcoin et l'Ethereum, bah, on peut voir que, y a cette ligne là qui possède plusieurs points de contact, qui tient depuis octobre 2023 avec un point de contact, 2, 3, 4. Et là, on est un peu en train de le casser. Donc, est-ce que ça sera très court terme et qu'on n'aura même pas une clôture weekly et que ça va très vite repartir, tac, tac, tac? Ou est-ce que bah, on va plus se poser sur cette ligne, mais on va stabiliser un certain temps, scénario 2, moins probable, pour ensuite repartir. Mais on est toujours dans un marché haussier, donc pour moi, c'est une bonne zone d'accumulation. D'ailleurs, si vous souhaitez, vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez sous cette vidéo concernant le Bitcoin et les crypto-monnaies et je répondrai à quelques-unes de vos questions. Aussi, si vous souhaitez que j'analyse certaines cryptos que vous aimez, j'en choisirai quelques-unes sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sous cette vidéo pour que j'y réponde avec plaisir. Par exemple, cette personne nous dit, est-ce que c'est possible d'analyser le DYDX? Ça serait super cool. Donc si on regarde le cours du DYDX, bah vous voyez qu'il a énormément craché, qu'il est en train de faire, on pourrait dire, presque un range. Et vous voyez, pour l'instant, il n'a aucun signe de retournement. Il range et ça peut durer très longtemps. Donc normalement, on attend la cassure du range pour investir. Après, si vous êtes comme moi et vous êtes investisseur long terme et que vous pensez que cette crypto a un fort potentiel et que de toute façon les prix actuels sont sous-cotés dans ce range, eh bien, personnellement, j'ai accumulé dans ce range. Donc je ne sais pas, peut-être que ça va ranger 107 ans, mais moi je n'essaie pas de deviner l'avenir. Ce que je sais à l'heure actuelle, c'est que les prix sont sous-cotés. Donc j'accumule en ce moment et les prix actuels sont bons avec l'objectif eh bien, de casser au bout d'un moment ce range pour ensuite, bah, quand il y aura l'alcool season, celle-ci va exploser, potentiellement. Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Jonathan, avec la réglementation MiCA, il y a de fortes probabilités qu'on ne puisse plus utiliser l'USDT à un moment donné. Alors pour l'instant, ils n'ont pas dit qu'ils délistaient, on pourra toujours le 30 juin utiliser l'USDT, mais il est probable que dans les semaines ou mois à venir, ils le délistent, et dans ce cas-là, il faudra utiliser l'USDC, et puis le problème est réglé. Voilà, c'était un plaisir, donc abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos hebdo. Et puis pour rappel, si vous souhaitez bénéficier d'un NFT gratuit qui va sûrement faire le buzz dans les mois à venir, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour rejoindre notre canal Telegram. Tout ça est totalement offert gratuit. C'était un plaisir en tout cas. Merci d'avoir liké cette vidéo si vous l'avez aimée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère si vous êtes abonné. Ciao!